Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis dans une situation assez inconfortable car je suis dans la Fiat 500 Abarth de Fipe que voici. Bonjour à tous. Et nous nous rendons actuellement dans la principauté de Monaco. Actuellement par la Turbie qui est actuellement très embouteillée. Donc on peut pas cruiser. Aujourd'hui journée spotting, il fait beau. On va retrouver des amis. Classique quoi, classique. Mais sympa. Néanmoins sympa. Voilà, à toute suite à Monaco. Sur le chemin pour descendre à Monaco, on a fait une petite pause ici au Vista Palace parce que c'est vraiment un des endroits où il y a la plus belle vue sur Monaco. Je vous laisse admirer. Je peux vous refaire toute la visite. En bas, le tennis club. Là-bas, le Monte Carlo Beach. Là, l'hôtel Monte Carlo Bay. Après, on arrive là-bas, il y a le Grimaldi. On continue là-bas, il y a le Fermont, on arrive au port. Là-bas, tout au bout, le Rocher Princier, on voit la digue qui dépasse. Et de l'autre côté, c'est les Fontvieilles. Et le casino, il est juste au-dessus du Fermont. Voilà, il fait un temps magnifique, franchement. Et c'est aussi ici qu'a été filmé le début du clip de Jay-Z, Show Me What You Got, si vous l'avez déjà vu. Et si vous l'avez pas vu, regardez-le, il y a une zonda dedans. Fipe vlogging. Vlogception. Bon, on reprend l'Abarth de la mort et on descend sur Monaco. Voilà, on descend sur Monaco et j'avais oublié un truc, c'est qu'à Monaco, ah oui alors si vous vous demandez qui c'est derrière, c'est un photographe, QCP Monaco, liké sur Facebook. À Monaco, il y a des lois bizarres, entre autres, on n'est pas obligé de porter la ceinture. C'est absurde, mais on va le faire quand même. Mais ça va sonner, ah bah non, parce que oui ça sonne, mais Fipe a pensé à tout, et il a la fausse ceinture de sécurité. Et bim! Et là on conduit en toute légalité, ce qui est un peu étrange et absurde parce que si on a un accident au final on va mourir. Et d'autres lois bizarres, apparemment le taux d'alcool dans le sang n'est pas réglementé, ce qui fait que tu as le droit d'aller te bourrer autant que tu veux au bout d'un bar, machin, tu peux être complètement torché et tu as le droit de prendre la voiture après. Autre chose, la nuit t'es pas obligé de mettre tes phares à Monaco. Donc voilà. Alors pourquoi on a le droit de pas mettre la ceinture? C'est parce que le prince ne la met pas. Bon, on est dans une Fiat 500 grise bande noire. Et devant nous il y a une édition 695 Tributo Ferrari bleu, si je ne me trompe pas. Bleu. Bande grise. Magnifique. Échappement Monza. Désolé, je peux pas m'empêcher de filmer, il y a un classe G. Mais bon, il est un petit peu misérable, il est pas AMG. Il est noir mat, cabriolet. Franchement, on a vu mieux. Oh, la Maserati bleu marine là. J'adore. Combo Rolls-Royce. Oh, le signe en cristal. Je trouve que c'est l'option qui tue. Il y a un classe G, il y a un classe G. Petit A45 AMG. Comme il se doit. Alors j'ai pas mal de commentaires aussi sur la chaîne qui me demandent où elle est la A45. C'est très simple, elle est à Paris. Et j'ai pas eu le temps de faire des vidéos avec elle, donc c'est pour ça que vous l'avez pas trop vue. Et là il y a un superbe classe G. Mais quand je rentrerai à Paris, si j'ai le temps d'en faire, je ferai des vidéos. Genre car spotting à Paris et tout, il y en a qui l'ont proposé, je le ferai peut-être dans la A45. F12 TDF Grimat, garé au monumental Monte Carlo Bay. C'est le même gris d'ailleurs je crois que la F12 qui avait au casino l'autre jour.
Ouais, on dirait le même gris. Franchement, il est beau. La peinture qui doit coûter une blinde. La couleur parfaite. Ferrari, gris clair. Je vous l'avais déjà dit, moi. J'aime pas trop le gris foncé, genre. Bah, un petit peu comme sur la 45, tu vois. Je m'en suis lassé. Mais le gris clair comme ça, c'est tellement beau. Sur une Ferrari, c'est encore mieux. Petite rareté au Fairmont. Jaguar XK RS Spider. Et le bon carbone. Ouh. Ouh. Je l'avais pas vu, mais je l'ai entendu. Entre ça et la Bentley. Ouais, bon, peut-être la Lambo, ok. Ouais, on a décidé de bouger du Fairmont et aller au casino. Bouger du portier d'ailleurs. Le soleil me cogne sur la tête là. Je commence à transpirer, être bien brillant. Bientôt je vais tomber dans un coma. Faut que je trouve de l'ombre. Il fait très chaud. Eh, franchement, Monaco, si vous voulez spotter et perdre du poids en même temps, c'est l'endroit. Hein. Parce que là, enfin à pied en tout cas. Alors qu'est-ce qu'il y a au casino? Hey! C'est classe ça! La Rolls qui a les couleurs pareil que la Maybach, mais inversée. Alors pour vous, Rolls ou Maybach? Pour moi, il n'y a pas photo, c'est Rolls. Lord. Alors ça, la Down bleu marine. Waouh, quelle tuerie. C'est ça qui est ouf à Monaco, c'est que genre la Down elle est sortie il y a quoi? Il y a même pas un mois. Allez, il y a un mois disons. Et il y en a déjà plein sur Monaco. C'est vraiment l'endroit où on verra en premier les voitures les plus ouf qui viennent de sortir. Toujours. Ça c'est une Wraith très rare. C'est une édition spéciale dont je me souviens plus le nom. Je l'avais déjà posté sur Instagram l'été dernier. Et là il y a un attroupement, donc il doit y avoir une voiture. Et surtout un classe G. Ouh. Ah, regardez bien la plaque. Kingdom of Saudi Arabia Royal 1. On pourrait croire que c'est la plaque et que c'est la plaque du roi ou quoi, mais pas du tout. C'est un gros fake. En fait, sous le 1, il y a 3 petites lettres. Donc en fait, c'est ça la plaque. C'est 1 XXX, je sais pas quoi. Et c'est un gros fake. C'est pas la vraie plaque quoi. C'est le mec a voulu faire genre c'était le roi et tout, mais s'il se fait choper, on peut pas lui dire que c'est une fausse plaque parce que c'est quand même écrit en dessous du 1, mais plaque mal faite ou je sais pas quoi, enfin de toute façon personne les arrête. Hey, mais un classe G, 2 classes G. C'est pas très beau ça, hein. Faut l'enlever, ça faudra lui dire. Ah, il fait chaud derrière. Hein. GTC. 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 Là, je suis dans la petite rue derrière l'Ermitage dont je vous ai parlé l'autre jour. Et qu'est-ce que j'ai vu? Porsche GT3 RS orange. Sans plaque à l'avant pour plus d'insolence. Je suis dégoûté. On était assis là avec Fibeux en train de bavarder et il y a une classe S cabriolet 65 AMG qui est passée devant nous. On a fait wouah et puis elle a disparu dans le tunnel. Donc si on la revoit, franchement faut que je la filme, elle est noire avec les chromes tout ça.
65 AMG cabriolet. Un bruit de yacht magnifique. Je suis dégoûté. Je vais filmer. Je vous en ai parlé dans le précédent vlog. Le bruit de la porte du classe G. Écoutez-moi ça. Apparemment il y a un incendie sur la mer. Impressionnant. Je sais pas ce qui est en train de brûler, mais c'est pas bon signe à cette couleur. Bon, c'est pas du brouillard, hein, c'est bien de la fumée. Apparemment, il y a un bateau qui a brûlé. J'espère qu'il n'y a pas de blessés. En tout cas, ils sont en train de l'éteindre là. Bon voilà, on est sur la digue là, la digue dont je vous parlais l'autre jour, où j'ai fait de nombreux shootings, vidéos, parce qu'on se met souvent là, ici c'est calme, et puis pour faire des photos, on a cette vue quand même, sur la baie de Monaco qui est actuellement enfumée. On vient de tomber sur une Lamborghini Murcielago LP640 Roadster Versace. Versace. Ah non, non, pas Roadster, mais Versace quand même. Oh, si on l'entend démarrer, le V12 Lamborghini. Ah oui. Ça c'est un V12 qui quand il monte dans les tours, on dirait une Formule 1. La Ventador, ça gueule, ça fait un bruit magnifique, mais alors ça... Alors, qu'y a-t-il ce soir? Place du Casino. Classe S coupé. Classe S coupé AMG blanc mat. Sublime. Ghost. Ferrari Speciale. Calme-toi. Porsche Turbo. SLS AMG Roadster. SLS AMG Roadster. Continuons. Mulsanne Bling Bling. Aventador Chrome. Aventador Chrome. Pourquoi je dis Chrome moi? Il m'a perturbé ces fipeux. Aventador Roadster. Ah. Et. GL Brabus 700. C'est celui qu'on a vu à Cannes l'autre jour. 700 chevaux et un bruit à réveiller les morts. Voilà, là on vient du casino, on se dirigeait vers le port pour aller voir s'il y avait des voitures. Et sur quoi on tombe? Da. Porsche 918 Spider. Sans le Veysac package. Moi je trouve que c'est 10 fois mieux. Des 3 hypercars, la Ferrari P1 918, je trouve que la 918 c'est vraiment la plus classe, la plus pure en design, pardon. Voilà, fin de journée sur le port de Monaco. Ici, il n'y a pas de bateau qui brûle.
Mais peut-être le clou du spectacle pour la soirée se trouve devant moi. Ferrari F12 TDF bleu et une LaFerrari. J'ai jamais vu un pare-brise teinté aussi noir que ça. On suit la GT3 RS viola métallique, c'est un violet hyper foncé, on dirait presque du noir. Voilà, on est devant le Forum Grimaldi, la nuit tombée, les voitures commencent à arriver parce que ici, il y a le club Zelos et en face là-bas il y a le SAS Café, Aventador qui vient de se garer, Mercedes McLaren SLR Roadster, grosse rareté, grosse tuerie. La SLR vraiment une de mes caisses préférées et surtout on a trouvé le Graal qui nous est passé sous le nez cet après-midi, la classe S cabriolet 65 AMG. Il y a une magnifique 488 Spider qui vient d'arriver. C'est un rouge métallisé, c'est pas le Rosso Corsa classique de chez Ferrari. En revanche, pour moi, malheureusement, le bruit Ferrari est mort avec la 458. Depuis, la 488 GTB comme la California T, elles ont des moteurs turbo et je trouve qu'elles font vraiment toutes le même bruit. Et pas un bruit excitant, malheureusement. Pour moi, les dernières Ferrari vraiment à faire un beau bruit, c'est la F430, la 458, la California, la 458 spéciale, la Scuderia, la 360 Challenge Stradale. C'est tout en haut aussi dans ma liste, mais aujourd'hui là, les Ferrari modernes, elles ont beau avoir des performances incroyables, le bruit c'est plus ce que c'était. Alors ce soir au menu, au Cipriani, en entrée, petit trio de Rolls-Royce. Une Wraith, une Ghost et une Drophead. Suivi par en plat principal une F12 TDF. Bien sûr celle qu'on a vue au port juste avant. Oh là 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 là. Magnifique bleu marine. Et enfin en dessert, un Bentley Bentayga full black, impressionnant, du Qatar, saupoudré d'une AMG GTS à l'échappement grognant. Alors la GT3 RS qu'on a suivie vient de se poser au Fairmont et en effet la couleur c'est bien, elle est vraiment magnifique. Hein. Arceau jaune, jantes noir mat, sans badge Porsche à l'avant pour plus d'insolence. Retour au casino, classe S coupé AMG, magnifique, Monsieur Versace, c'est à ça qu'on reconnaît l'édition Versace. C'est posé au casino, à l'hôtel de Paris plus précisément. Et devant le casino, classe G, 63 AMG.
plaque Abu Dhabi, pare-brise teinté comme jamais, Rolls-Royce Down, Aventador SV, Capristo et une petite Porsche 918 Spider, Ferrari 458 spécial. On se dit que ça doit être kiffant voiturier parce qu'on conduit toutes les plus belles voitures les plus récentes, mais je sais pas si vous avez vu comment c'était près là de la 918. Si tu craches une voiture comme ça, c'est fini le boulot là, hein. Faut rembourser après. Et il y a une RS6 hyper badass qui vient de se poser à côté du classe G. Alors concours de la voiture la plus badass, vous choisissez. Ah, franchement là je sais pas, hein. Parce qu'une RS6 full black, sans plaque, avec des pots d'échappement Miltech je pense, parce que le voiturier il a pris la voiture, il a fait le tour du casino, il s'est tapé un petit kiff, une accélération là quand il a ralenti, il se fait pa 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 pa. Laquelle est la plus badass? Dites-moi dans les commentaires, je sais pas. Peut-être la RS6 quand même. Je viens de parler avec le propriétaire de la RS6, super sympa. Il m'a dit qu'il avait fait reprog la RS6, 760 chevaux. Elle va à plus de 320 km/h sans problème. Et c'était bien un échappement Miltech. J'avais raison. Bon voilà, c'est ici que se termine ce vlog. Derrière cette magnifique S65 AMG cabriolet, la voiture de mes rêves, avec le classe G, avec la RS6, avec... Et on termine aussi avec la magnifique rouge, cerise rouge métal 488 Spider, intérieur beige. Par contre le volant c'est bizarre, hein. Il y a du beige et du noir dessus, je suis pas sûr que je le ferais comme ça moi. Et une Porsche Turbo de dernière génération à côté d'une R8 V10. Voilà, c'est devant ce trio germano-italien de supercars que l'on se quitte. J'espère que cette vidéo vous a plu, merci beaucoup de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager avec des gens que vous connaissez, vous savez, qui kiffent les voitures. Mettez un like et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.